Monsieur le Président, à ce stade de mon intervention, permettez-moi une digression. En effet, pendant 40 ans de vie politique active et intense, j'ai toujours cherché, obstinément, j'ai prié Dieu tous les jours. Parfois, j'ai même rêvé d'une rencontre avec un ou des patriotes avec qui nous pourrions cheminer ensemble un moment pour réaliser les grandes choses pour le Mali, mon pays qui m'a tout donné, fils de paysan qui, pendant près d'une décennie, marchait tous les jours à pied, plus de 25 km aller-retour, pour pouvoir fréquenter assidûment l'école de la République, parfois sans avoir de quoi se nourrir quand les cantines scolaires n'étaient pas approvisionnées. Ce rêve de plus de 40 ans s'est réalisé en partie le 7 juin 2021, lorsque vous m'avez gratifié de votre confiance en me nommant Premier ministre-chef du gouvernement. Ce jour-là, Monsieur le Président, en sortant de votre bureau, je sentais le poids de la charge que vous venez de poser sur mes frères épaules. Ce jour-là, Monsieur le Président, je voyais défiler, en sortant de votre bureau, sous mes yeux, comme dans un film, les images de ces milliers de fils de paysans, d'éleveurs, de pêcheurs, de petits commerçants, qui ne peuvent plus aller à l'école comme moi il y a 60 ans, ne peuvent plus aller cultiver leurs champs, ne peuvent plus aller paître leurs animaux, ne peuvent plus aller à la pêche, ne peuvent plus aller dans les foires pour acheter ou échanger leurs produits. Ce jour-là, je voyais comme dans un film de cauchemar défiler sous mes yeux les images des vaillants soldats de notre armée, certains dans la fleur de l'âge, parfois tombés sur le champ d'honneur, parfois enterrés dans des fosses communes, sans sépulture digne de leur sacrifice. Je pensais avec une douleur et une compassion infinie à leurs enfants devenus trop tôt orphelins, à leurs épouses devenues trop tôt veuves éplorées et inconsolables, à leurs parents et amis trop tôt endeuillés et dans la douleur. Je voyais bien entendu les images de ces milliers de Maliennes et Maliens, de l'intérieur et de la diaspora, qui ont battu le pavé des mois durant, bravant le soleil, la pluie, les agressions physiques et pour certains allant jusqu'au sacrifice ultime, en donnant leur vie pour un Mali nouveau, le Mali Koura. Je pensais aussi et surtout à la place du Mali dans le concert des nations africaines, jadis respecté et craint, qui est devenu, depuis quelques années, le grand malade de l'Afrique de l'Ouest, souvent même la risée des autres. Ce jour-là, Monsieur le Président, je me suis engagé en faisant le serment pour moi-même, en me faisant dire le serment, en priant Dieu le Tout-Puissant, le Miséricordieux, de ne pas vous décevoir, de mériter chaque jour votre confiance, de ne pas décevoir des Maliennes et Maliens qui, par millions, de l'intérieur et de l'extérieur, ont fondé leur espoir sur l'entente et la réussite du couple, j'allais dire le duo président-premier ministre de la transition, pour faire aboutir sur leur aspiration de redressement du pays.